Alors en quoi consiste cette machine extraordinaire, le grand collisionneur de hadrons du CERN, qui va sonder les propriétés à la fois microscopiques de la matière et de recréer peut-être les conditions que l'univers a connues près du Big Bang. Il s'agit en fait d'un exploit technologique tout à fait exceptionnel. C'est un anneau de 27 km de circonférence qui est à 100 mètres sous terre, à cheval sur la frontière franco-suisse, et dans lequel on va faire circuler des particules élémentaires à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Typiquement, un faisceau de particules va faire 11 000 tours par seconde pendant à peu près 10 heures, ce qui fait que donc ces particules vont parcourir l'équivalent d'une distance d'environ 10 milliards de kilomètres. C'est en quelque sorte un aller-retour sur Neptune. Et puis donc les faisceaux circulant dans des sens opposés rentrent en collision et pendant une fraction de seconde, à la fois on casse les particules plus petites d'une certaine façon et on crée des énergies et des températures incroyables de l'ordre par exemple 1 million de milliards de degrés s'il fallait donc convertir avec des températures ordinaires. Alors pourquoi réaliser ces expériences? D'abord pour faire de la physique des particules, c'est-à-dire pour comprendre les constituants élémentaires de la matière. Et puis aussi donc pour recréer ces énergies extraordinaires que l'univers a dû connaître au tout début de son existence. Donc les enjeux sont tout de même assez considérables, c'est la raison pour laquelle près de 7000 physiciens du monde entier travaillent autour de cette expérience. Les données réalisées lors de ces collisions occuperont à peu près l'équivalent de 100 000 DVD chaque année, donc c'est vraiment une collecte de données prodigieuse et il va falloir trier, analyser tout ça. Alors ce que cherchent en particulier les physiciens avec cet accélérateur de particules, c'est à très haute température et à très haute énergie, ils espèrent mettre en évidence une particule longtemps rêvée et imaginée, voici presque 50 ans, par des théoriciens que certains appellent la particule divine. Son vrai nom, c'est le boson de Higgs-Englert. Alors pourquoi ça joue un rôle important? Eh bien, on croit que dans les tout premiers instants de l'univers, cette particule a joué un rôle fondamental. Elle aurait en fait donné la masse, tout simplement la masse, aux particules que nous connaissons aujourd'hui. Donc la découverte effective de cette particule prédite par des modèles et des théories permettrait effectivement de mieux consolider nos connaissances qui sont encore effectivement assez fragiles sur ces très hautes énergies et cet univers primordial. Alors les physiciens espèrent eux-mêmes aller plus loin. S'ils arrivent à reproduire des énergies encore plus élevées, ils pourraient mettre encore en évidence d'autres particules encore plus étonnantes que le boson de Higgs, que l'on appelle des particules supersymétriques. Et là, ça leur permettrait de commencer à vérifier des théories encore plus spéculatives qui pourraient expliquer en fait plus profondément le lien entre la relativité générale d'Einstein et la physique quantique. Et puis également résoudre peut-être l'un des mystères actuels de la cosmologie. On s'est aperçu, par des mesures récentes, que l'univers n'est pas fait que de matière ordinaire, c'est-à-dire de matière atomique qui constitue les planètes et les étoiles. Non seulement il y a évidemment la matière visible, la matière lumineuse, mais celle-ci ne représente que quelques millièmes à peine de l'ensemble de l'univers. Donc il y a de la matière atomique que l'on ne voit pas, de la matière sombre ordinaire. Bien. Il y a aussi, et c'est là que commencent les surprises, de la matière sombre qui n'est pas atomique, qui n'est pas constituée de protons, de neutrons, d'électrons comme nous-mêmes. Il y a par exemple des neutrinos et tout un ensemble d'autres particules prédites justement par des théories de physique des hautes énergies. Et c'est justement ce type de particules que le grand accélérateur du CERN pourrait éventuellement mettre en évidence. Et on peut toujours rêver, pourquoi pas. Il semble exister aujourd'hui dans l'univers une autre forme d'énergie, cette fois-ci, que l'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre, qui n'est même pas sous forme d'objet, sous forme de particules, mais qui est à l'état diffus dans l'univers, qui, on le verra, a une influence énorme sur le destin futur de l'univers, et il est possible que donc, à ces hautes énergies, on puisse mettre en évidence au laboratoire directement ce type d'énergie qui remplit l'univers.